avec le recul, je sais que j'avais besoin de contrôle. Manger n'était plus du tout devenu un plaisir comme ça pouvait l'être avant. Pendant toute mon anorexie, je me disais pas que j'étais anorexique, je me disais que j'étais très maigre. Et pour l'info, du coup à l'époque je faisais 1m72 pour 38 kilos. Hello, ici Narcisse et moi, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, tu vas entendre la deuxième partie d'un épisode sorti précédemment dans lequel Inès nous partageait sa jeunesse durant laquelle elle est tombée dans l'anorexie. Donc si t'as pas encore écouté cet épisode, je te conseille de le faire, comme ça tu pourras comprendre comment une simple remarque a créé chez elle une obsession de la maigreur et quelles conséquences sa perte de poids a eu sur elle et son mental pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, on va parler en détail de ce qui a déclenché son envie de reprendre du poids, mais sortir de l'anorexie n'est jamais vraiment simple. Avant de commencer, je me dois de refaire un petit rappel. Encore une fois, on n'est pas médecin, Inès est juste venue partager son histoire et faire connaître son parcours, mais si t'es dans une situation similaire, alors je te conseille vivement d'aller consulter des professionnels de santé qui pourront t'aider. Est-ce que tu te souviens de ce qui a déclenché que tu t'en sortes du coup, enfin que tu sois sur une démarche de reprendre du poids? Et est-ce que le confinement a joué ou pas? Parce que je sais que toi et moi on n'a pas du tout le même confinement. Je sais que tu marchais encore énormément. À la campagne, les avantages du confinement à la campagne. Tu passais ta campagne. journée marcher, j'avais l'impression. Ouais. Alors du coup, j'ai commencé à en sortir juste avant le confinement finalement, septembre 2020. Et en fait déjà à ce moment-là, j'allais un peu mieux. Mais parce que du coup je m'étais mis dans le sport. Alors déjà le déclenchement, pour resituer, c'était la Thaïlande. La Thaïlande, vraiment ça m'a fait tilt. J'ai commencé à remanger un peu, je suis retombée. Après je me suis mis au sport de manière différente que ce que je faisais avant. C'est-à-dire réellement, j'étais à la salle en fait, parce que le sport là-bas je le faisais chez moi, j'étais en salle. J'ai vu des coachs et tout, ils me disaient ouais mais faut que tu manges si tu veux vraiment et tout. Et en fait genre le fait que tu sois peut-être dit par un professionnel, genre c'est rien. Du coup je commençais à mettre des pâtes le midi, et mettre des pâtes ou des trucs comme ça. Après j'ai arrêté d'aller à la salle, j'ai commencé à travailler. Le fait de travailler, de me changer d'air et d'esprit, je pense, de ne pas être dans le même quotidien dans lequel j'avais été pendant l'anorexie, et de changer d'environnement et de quotidien, et de découvrir de nouvelles choses, je pense que c'est ça aussi qui m'a fait couler, en fait, tout simplement vers la sortie de l'anorexie. Parce que, tu vois, c'est juste venu assez naturellement, ça n'avait pas été draconien, genre. Ouais, voilà, c'était petit à petit, où on va dire, j'étais un peu plus relax, max, des trucs comme ça. Et après, il y a eu des fucking confinements, où vraiment, là, j'ai explosé tout ce corps. Parce qu'en fait, je sais pas, pendant le confinement, il y a eu un truc psychologique où je me suis vraiment lâchée au niveau de la nourriture. C'est-à-dire que, comme je te disais tout à l'heure en balade, c'est vraiment, je pouvais manger une brioche sous pasquier, une entière, non, mais une demi, tu sais, aux pépites de chocolat, là, trop bonne. Une demi, genre le soir, genre vraiment, je mangeais beaucoup, enfin beaucoup. Je mangeais n'importe quoi. Vraiment, en fait, c'est la revanche, en fait, finalement. Genre, tout ce que j'ai pas fait en quelques mois, avant que je déménage, du coup, j'ai envoyé du pâté. Est-ce que tu penses que c'est aussi le fait que peut-être, confinement oblige, tu voyais personne, t'avais plus le regard extérieur, ça a pas joué? Non, je pense pas. Genre, j'étais vraiment juste dans une nouvelle vie. Donc en fait, c'était même ma façon de penser, elle avait changé. Genre, je m'en foutais un peu du regard des gens. C'était juste une nouvelle vie, en fait, mais qui a coulé tout doucement, qui est venue tout de façon très, très lisse. Et en fait, à partir de ce moment-là, du coup, il y a eu le confinement. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup mangé. Mais en même temps, je continuais à faire du sport. Genre, j'ai acheté du matériel et tout. Mais le ratio sport et nourriture n'était pas assez... Enfin, c'est pas nourriture, c'est sucrerie. Genre vraiment, c'est les sucreries qui m'ont fait prendre du poids. Et du coup, je suis montée à 81, 82. Hein. Mais t'étais musclée? Non, j'étais bouboule. Parce que c'était pas du sport de salle avec des vraies machines et tout, c'était du sport roulet, quoi. C'était des petites séances de max. Après, je marchais beaucoup, oui. Mais c'était pas le sport que je fais maintenant, tu vois. Ça avait rien à voir. Mais du coup, ouais, je suis montée haut. Mais en fait, à ce moment-là, encore une fois, j'avais pas conscience de mon corps. Jusqu'au moment où la mère à mon copain, qui m'a fait « Oh, t'as des bonnes joues et tout !» Et ça m'a ramené à mon enfance. Parce que quand j'étais petite, on me disait exactement pareil. On me disait « Mais des grosses joues et tout !» Et du coup, t'as pas aimé ou t'as aimé?
Non, mais ça m'a fait tilter de mon corps. Juste ça. J'ai pas aimé, j'ai pas tout ce comme ça. Après, je me suis dit, peut-être, faut que je me calme. Parce que va falloir quand même regérer d'un côté ou d'un autre. Parce que là, je suis passée aussi d'un extrême à un autre. Mes règles sont aussi revenues et tout. Enfin, il y avait énormément de changements. Et je me suis dit, c'est bon, entre guillemets, t'as vu les deux extrêmes. Centre-toi un peu, quoi. Trouve une demi-mesure. Tu peux pas faire du yo-yo toutes les 30 secondes. Et du coup, voilà. Et après, j'ai rencontré mon copain. Et en fait, je pense que c'est vraiment à partir de ce moment-là où j'ai commencé à vraiment arrêter de diaboliser la nourriture. C'est-à-dire que c'est avec lui que j'ai vraiment mangé mon premier fast-food, genre. Et après, je m'en foutais un peu royal. Après, je faisais attention par rapport au sport. C'était différent. Après, maintenant, j'ai une alimentation. Enfin, c'est pour ça que maintenant, j'ai un regard avec l'alimentation qui est totalement différent que je pouvais avoir, mais parce que moi, j'en ai besoin du coup pour le sport. C'était avant tout ça, je pense, c'était avant le confinement. Je pense que tu avais entrepris ta démarche de reprendre du poids, mais c'était peut-être pas encore acté dans ta tête que tu allais en reprendre. Et on était à une brocante. Ah si! J'ai encore rien dit. Si, je me rappelle. Je me rappelle. Mais je sais que on parlait de ton poids, hein, c'était quand même un sujet dont on parlait sans en parler en réalité. On n'a jamais vraiment ouvert le sujet en mode il se passe quoi là. Mais donc tu reprenais du poids et tu m'avais dit ouais là je sens que quand je me baisse j'ai des bourrelets et ça me dérange. Genre ça me dérange dans le sens j'ai des bourrelets, genre je sens que je suis grosse. Et en fait, t'étais pas du tout grosse, c'était vraiment pas du tout grosse. Et je t'avais dit, non, meuf, j'ai des bourrelets. Quand je me baisse, il se passe rien. Genre, pourtant, ils sont bien là, mais il n'y a pas de sensation bizarre. Et en fait, c'était pas du tout des bourrelets, hein, c'est pour te dire. C'est juste ta peau qui se pliait, en fait, quand tu te pliais avec. Et ça te dérangeait. Mais ça va avec la dysmorphobie, je pense. Et je pense que c'est ça aussi qui joue beaucoup. Même si t'arrives à sortir sortir, c'est un grand mot, mais t'essayes, ou tu te convaincs de te dire, bah ça là, t'as un problème, c'est la nourriture, faut que tu manges. Le rapport à ton corps reste compliqué. Enfin, moi, même encore à l'heure actuelle, il y a d'une journée à une autre, je vais me trouver grosse, et le lendemain, je vais me trouver très fine. Mais mon corps, en une journée, il n'a pas pris 15 kilos, quoi. Enfin, c'est impossible. Et je pense qu'à ce moment-là, j'essayais de me convaincre personnellement de changer, mais en même temps, ma vision de mon corps me déplaisait encore, tu vois. Donc je pense que c'était peut-être aussi cause de ça. J'en ai dit des conneries quand même. Oui. Non, mais je pense que c'était juste le côté pli, en fait, finalement. Mais que du coup, tu as associé à c'est du surpoids, enfin c'est du gras, alors que vraiment c'était... Il me faut. Et est-ce qu'à un moment donné, il y a eu la partie psychologie, on va dire, qui est rentrée dedans de... Est-ce que tu as essayé de creuser vraiment... Est-ce que le problème, c'était vraiment que ce besoin de contrôle et tout, ou justement, tu vois, quand tu as vu le psy, il t'a dit à un moment donné, t'es le pilier de ta famille et tout. Est-ce que c'était pas un appel... Enfin, je veux pas faire ton analyse psychologique, je suis pas psy et j'en sais rien du tout, tu vois. Mais un truc de, justement, t'as 15 piges ou je sais pas quel âge t'avais, t'as pas envie d'être le pilier de ta famille, en fait. Ouais, je pense qu'il y avait aussi... Mais ça, après... Enfin, quand il y a eu le truc avec le psy de pilier, machin, ça m'a fait tilt. Genre, dans le sens où je me suis rendu compte, mais enfin, j'ai 15 ans, comment ça, à 15 ans, je fais des impôts? Enfin, ça n'existe pas, quoi. Et oui, non, ça a été un tilt, mais je dirais pas un autre sujet, mais sur un combo avec l'anorexie. Et en fait, je me suis dit, mais je pense que peut-être je veux retrouver aussi cette place d'enfant en étant T'as envie anorexique. d'être chouchouté, t'as envie qu'on prenne soin de toi et... Et j'en veux pas à mes parents. Genre, vraiment, c'est un truc, genre, je pense que j'arriverai pas et j'arriverai jamais à leur en vouloir, mais genre, je pense que ouais, c'est juste. Enfin, tu vois, genre, je voyais ta maman comment elle était avec toi. Moi, ma maman, elle était pas du tout. Elle était aux antipodes de ça, tu vois. Adorable, certes, mais aux antipodes de ce que. Enfin, et moi, je sais que plein de fois, j'étais venue chez toi et j'enviais ce que ta maman faisait, tu vois. Et je pense que c'est tout ça à ce moment-là. Donc la remarque de mon père qui peut-être me fait penser que je le déçois, et en même temps ce ras-le-bol d'être un peu un pilier et tout ça, de vouloir juste retourner on prend un peu soin de moi, je redeviens une petite chose fragile en fait finalement, et on reprend soin de moi. Alors qu'au final, ça n'a pas marché vu que Et en plus, tu envoyais un peu chier tout le monde qui... Bon, les remarques n'étaient pas les bonnes, enfin la façon de faire n'était pas la bonne. Ouais, mais ils étaient plus, on va dire, délicats, quoi. Ouais. Mais il n'y avait pas ce
ce côté soin. Mais t'étais remarqué, quoi. Et t'avais quand même besoin. Ouais, mais pas pour les bonnes raisons, quoi. Qu'est-ce que t'aurais aimé qu'on fasse? Genre, est-ce qu'il y a une manière dont on aurait pu t'aider d'une certaine manière ou non, le combat il était personnel? Non, ouais, vraiment. Vraiment, parce que, en fait, genre, je me rends compte que il y en a beaucoup que j'ai vu et entendu de parcours de TCA ou trouble anorexique où vraiment il y a des gens où leur famille était très présente ou tout comme ça, où ça fait une sorte de petit procédé, genre en mode ma famille a discuté avec moi, j'ai essayé de m'en sortir, j'ai été voir un médecin, nanana. Il y en a beaucoup, en tout cas, des anorexiques qui passent par les médecins. Et en fait, pour moi, j'ai pas eu ce parcours-là. Genre, c'est vraiment. En fait, ça a coulé. J'ai eu le déclic en Thaïlande, qui. J'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Et après, c'est venu tellement. C'est venu tout seul, en fait. Et je pense que c'est un peu comme. C'est la phrase, ouais, quand tu cherches l'amour, ça vient au moment où tu t'y attends pas. Et ben, moi, c'est ce qui s'est passé. C'est en fait au moment où j'ai commencé un peu à déconnecter mon cerveau de ça, ouais, voilà, où j'ai lâché prise. En fait, ça a juste coulé. J'ai pas eu de processus de. On m'a parlé, on m'a fait une remise en question, où j'ai été voir un médecin et il m'a dit, ouais, tu crains pour ta vie, rien. Enfin, j'ai eu, mais c'est pas ça qui m'a fait. Non. Ça a rien changé. Vraiment, tu pouvais me regarder dans les yeux à ce moment-là et me dire, ouais, t'es mec, demain tu vas mourir. J'étais en mode, bah, ok, mais moi je vais quand même manger mes tomates cerises et mon œuf. Est-ce qu'au contraire, il y a des trucs qui ont peut-être aggravé la situation, entre guillemets, ou encore une fois, t'étais dans ton truc et ça Non, je change pense que rien? c'est descendu juste très crescendo, mais très très rapidement, genre. C'était juste. En fait, ça partait c'est parti d'une petite base de contrôle qui s'est transformée en trou noir, en fait. Genre, vraiment, ça. C'est parti en cacahuète très rapidement. Alors qu'à la base de la base, genre, comme je t'ai dit, de mes 13-15 ans, genre là, quand mon père il m'a fait la réflexion, moi, ouais, je faisais attention, mais c'était pas un truc qui m'obstinait le crâne. Mais j'ai basculé à vraiment, je sais pas pourquoi. Après, c'était vraiment, faut que je contrôle plus, faut que je contrôle plus, je contrôle plus, je contrôle plus. Et jusqu'au moment où ça hante tes pensées toutes les journées, quoi. Je me rends compte que j'avais aucun objectif. Finalement, j'en avais aucun. J'avais pas de, comme tu parlais des posters et tout, j'avais aucun modèle de me dire, faut que je sois comme ça. C'était juste, je sais pas, c'était juste perdre pour perdre enfin, ou c'était peut-être juste aussi le côté où c'est la seule chose que je peux contrôler dans ma vie, genre. Qui te concerne toi, du coup. Qui me concerne, Parce que moi, tous ouais. les autres trucs que tu contrôlais, c'était aider tes parents pour des trucs qui ne te concernent pas de base. Et... C'est ça. Ouais, c'était enfin, le seul contrôle que j'avais sur ma vie, genre, finalement. Je pense que c'est le truc dans lequel je me suis réfugiée, genre, réfugiée plutôt, où je me suis dit, bah, c'est le seul truc que je peux contrôler, let's go, quoi. Moi, je me dis, j'ai pas eu un parcours classique dans le sens où c'est monté crescendo, enfin c'est descendu crescendo, mais très rapidement à un moment donné. C'est remonté très rapidement aussi. Enfin, c'est monté, redescendu, remonté. Mais il n'y a pas eu de. Il n'y a pas eu de truc type. Genre vraiment, c'est. Mais en vrai, je pense pas qu'il y ait vraiment un schéma de l'anorexie. C'est propre à chacun et il y a beaucoup de ça va mieux, puis en fait ça repart. Et... La seule chose que je pourrais dire, c'est vraiment, faut pas se dire que c'est pour la vie. Faut juste. C'est tellement plus facile à dire qu'à faire, mais faut juste lâcher prise et ne pas s'enfermer dans ce cercle, en fait, ce serpent qui se mord la queue, finalement, de se dire, bah, je suis comme ça, je suis dans cette situation-là, ce sera comme ça toute ma vie. Parce que, parce que c'est la maladie qui va gagner, forcément, à un moment donné. Même si tu essayes de faire des efforts, de manger un strict minimum ou pas, je pense, j'en suis pas arrivée là, mais je pense que la fin n'est pas forcément très positive, ou du moins certains organes te lâchent. Ça, je le sais parce que quand j'avais été faire mon accident, du coup, tout le monde m'avait dit que j'étais miraculée parce que j'étais très maigre à ce moment-là, hein. Enfin, j'ai fait quand même 3 tonneaux. Enfin, j'ai bouffé le fossé. J'ai fait 3 tonneaux. La voiture, elle s'est retrouvée sur le capot. Et on m'a dit, mais on sait même pas comment ça se fait que tu sois encore en vie parce que, bon, j'ai quand même quelques séquelles, mais au vu de ma masse corporelle, oh, c'était un bout de verre, quoi. Enfin, c'était friable, quoi. Et bref, tout ça pour dire que je pense que, enfin, on est très faible à ce moment-là, donc faut juste pas se dire que c'est une fin en soi, et surtout s'il y a la possibilité d'en parler, faut le faire. Parce que moi, je sais vraiment, j'en ai pas parlé, mais parce que j'étais dans un déni aussi. Donc c'est pour ça que c'est compliqué, parce que quand tu es dans un déni, tu vas pas parler de quelque chose que pour toi, ça n'existe pas. Bah oui. Donc je pense juste écouter les gens qui sont autour de toi sans que ce soit néfaste aussi, enfin, genre si vraiment la personne est mauvaise pour toi, mais
juste prendre les avis qui est en compte de ta famille proche et en qui tu as confiance et surtout pas voir une fin en ça. Enfin, genre, c'est pas ça, ça va pas être ça toute ta vie. Et il y a une sortie à ça et que faut aussi la provoquer, quoi. Oui. Mais c'est pas facile. Mais du coup, est-ce que à l'inverse, par exemple, moi demain je tombe dedans pour X raisons, est-ce que tu as un conseil pour les personnes comme ça, qui sont les proches témoins de quelqu'un qui est anorexique? Est-ce que tu as un conseil Tu parles de la famille, Oui, de la personne, comme genre ma famille et toi, Oui. genre. Honnêtement, moi je sais réellement que toi, quand tu m'en parlais et quand ma mère m'a fait le discours au pied de mon lit là, ça m'a fait... En fait, ce qui m'a fait mal, c'est de vous faire mal. Et ça m'a fait un petit tilt. Je dis pas que ça a résolu le problème, mais je pense qu'en tant que proche, faut... Parce que t'as forcément ça te fait mal au cœur de voir la personne que t'aimes se détruire comme ça. Donc je pense qu'il faut juste s'exprimer en fait. Vraiment s'exprimer. Sans lui dire ouais là t'es maigre, faut que tu changes, change maintenant. Ça sert à rien du tout. Mais Parce dire que plus je m'inquiète. je m'inquiète pour toi, je sais pas si t'en as quelque chose à faire, mais sache que vraiment je m'inquiète pour toi, je suis là si tu as besoin et que si tu veux, enfin vraiment dire si tu veux qu'on aille voir un spécialiste, si tu veux ne pas aller en voir et juste être accompagné à l'écoute, enfin tout simplement genre, enfin je suis là, on est là, on peut faire quelque chose pour toi. Enfin après, je pense aussi, faut pas rameuter tout le quartier quoi. Genre, enfin moi, le fait qu'il y ait juste ma mère qui m'ait parlé, et toi, ça m'a largement suffi. J'aurais pas voulu, parce qu'à ce moment-là, bah, j'avais d'autres copines et tout, j'aurais pas voulu que 70 000 personnes viennent me voir en mode, tu sais, on peut être là pour toi, nan, nan. Enfin, après, ça dépend de ton rapport à l'anorexie aussi, mais voilà, juste parler. Parler et sans brusquer la personne, juste lui dire, écoute, je m'inquiète pour toi, et là, enfin, j'aimerais bien comprendre ce qui se passe dans ta tête, pourquoi t'en es là. Et si tu me dis qu'il n'y a pas de problème, bah, laisser un peu la personne évoluer et peut-être comprendre ce qui se passe. Parce que je sais aussi que personnellement, on est venu au début beaucoup. Enfin, mon frère, de par ses critiques ou des trucs comme ça, bah, ça fait réfléchir, tu vois. Genre, ouais, t'es très maigre là. Ah ouais, je suis très maigre et tout, mais après, ça part, tu vois. Mais ça fait quand même réfléchir et même si c'est pas sur le moment que la personne qui a des troubles ou qui est en anorexie va tilter, ça va quand même, je pense, résonner et de temps à autre faire ouais, petite piqûre de rappel de je suis là et fais attention à toi, quoi. Est-ce qu'il y avait un petit côté de honte ou pas du tout? Parce que d'un moment tu dis que tu cachais aussi ton corps, tu voulais pas qu'on le voit, qu'on le remarque. Est-ce que, enfin, je sais pas s'il y avait de la honte ou c'était juste laissez-moi dans mon combat, quoi. Je fais mon truc Ouais, c'est et. ça. Non, vraiment. J'avais pas honte de mon corps. Si, le seul moment où j'ai honte, c'était à Disney. Ah ouais? Ouais. Pourquoi à ce Je sais moment-là? pas. Je sais pas du tout. Si, parce que si, on avait pris des photos et en fait, on les regardait direct après. Et en fait, j'avais honte de à quoi je ressemblais. Parce que franchement, j'étais moche, mon visage. Tu baisses les yeux comme ça. Non, je rigole, mais tu vois, mais enfin, je m'étais vue et en fait, à ce moment-là, ouais, je m'étais pas plu, genre. Et alors que le matin même, en partant, je m'étais pas dit quelque chose de spécial, tu vois. En plus, j'avais détaché mes cheveux et tout. En vrai, premier degré, je me rappelle, j'avais regardé des photos et je m'étais dit, mais je suis tellement moche à côté de toi. Parce que toi, je te trouvais magnifique, t'étais rayonnante. Mais tu vois ce que je veux dire? T'étais rayonnante et t'avais du pèse. Moi, j'étais terne j'aurais pu faire la maison hantée. Premier degré, genre. Ouais, parce que tu manquais de Il y avait nutriments et. beaucoup de trucs qui manquaient, tu vois. Et ce jour-là, oui, j'avais eu honte. Parce qu'on avait regardé les photos et j'étais pas à l'aise. Mais en vrai, de vrai, c'était la première fois que je voyais au fil de la journée à quoi je ressemblais, surtout. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, je sais pas, je vais marcher dans la rue, il y a quelqu'un qui va me prendre en photo qui va me montrer, tu vois, ça n'existe pas. Ou au travail. Mais pour le coup, t'avais peut-être besoin de ça aussi. Qu'on te mette en face de regarde, c'est ça la Oui, situation. comme en Thaïlande. Du coup, en Thaïlande, c'est le reflet de mes photos que j'ai regardées après. Parce qu'en Thaïlande, je m'étais dit, je vais prendre plein de photos et je vais envoyer quelques-unes, mais principalement toutes les regarder après. Et c'est après, j'étais en mode, pas un petit problème là? On me voit presque pas sur la photo, genre, le palmier est plus épais que moi, il y a un souci quand même. Mais en tout cas, pour la question de honte et tout, non. Enfin, j'ai jamais été vraiment mal à l'aise, sauf ce jour-là où je t'ai dit. Parce que après, en fait, genre, moi, psychologiquement, je m'habillais ample, je cachais. Pas parce que j'avais honte, mais parce que, en vrai, aucun vêtement ne m'allait finalement aussi, hein. Donc je m'habillais ample aussi pour ça.
ça m'embête d'avoir été en anorexie dans des moments comme ça. Et en fait, quand je regarde la photo, le seul souvenir que j'ai, c'était l'anorexie. Et en vrai, je sais, encore une fois, que ce jour-là, par exemple à Disney, j'étais focus nourriture. Et j'ai pas pris de plaisir. Et ça m'ennuie. En fait, c'est ça aussi qui est chiant. Enfin, c'est chiant. Genre, c'est un peu minime de dire ce mot-là, parce que c'est vraiment, tu prends le mot chiant fois 1000. D'être dans l'anorexie, c'est que tu ne vis plus. T'as plus aucune vie. Enfin, tu profites. Enfin, moi, en tout cas, vraiment, je dis pas que c'est tout le monde, mais moi, en tout cas, je ne profitais plus de rien. Et c'est plein de trucs comme ça où je me dis, mais j'ai tellement gâché d'années, qui plus est, des années de jeunesse, tu vois, finalement. Parce que je suis rentrée dans l'anorexie, j'étais adolescente, je suis ressortie, j'étais début d'adulte, on va dire ça comme ça. Quand je suis sortie de mon anorexie, on est rentré dans une nouvelle ère. C'était une nouvelle génération. C'était plus d'acceptation de soi. Parce que moi, je me rappelle, rien que quand j'étais petite, c'est mes cheveux. Moi, j'ai les cheveux bouclés à tendance crépue, tu vois. Enfin, maintenant, les enfants qui naissent avec des cheveux frisés, c'est dédramatisé. Enfin, c'est dédramatisé, pas comme si c'était un drame, mais c'est une lambda, quoi. Faut juste apprendre à bien les coiffer parce que c'est indomptable, mais... Et oui, je pense aussi, comme tu as dit, il y a ce truc de nouvelle génération et que avant c'était un peu le culte de la maigreur qui était mis en avant. Mais alors qu'il y a eu l'arrivée de Kim Kardashian, Nicki Minaj et tout qui est arrivé entre temps et c'est devenu à la mode. Bah, il y a le truc là, BBL, là, enfin, tu sais, tous les trucs qui sont sortis où là justement c'était bien d'avoir des rondeurs, c'était bien d'avoir des formes, c'était bien de. Tout comme à l'époque de nos parents, il y avait l'époque Marilyn Monroe, tu vois, qui a déclenché aussi quelque chose. Il y avait l'époque très fin, où pareil, où les mecs, c'était sexy quand ils avaient une petite bedaine ou des trucs comme ça, tu vois. Tout comme ce que ça revient maintenant, genre. Mais après, encore une fois, c'est l'importance que la société met au physique, quoi. Si tu vis dans une ère et dans une société où le physique est un truc... Enfin, tu te mets dans la tête que le physique, comme le dit la société, est un truc hyper important, qu'il faut que tu soignes, et faut que tu rentres dans des critères. Là, tu vas te bouffer la vie pour rien, quoi. Et de toute façon, tu n'arriveras jamais à rentrer dans les critères de la société parce que ça change tout le temps. Et c'est des cycles, donc le plus important, c'est de faire en fonction de soi et pas du regard des autres. Mais apprendre à se détacher du regard des autres, c'est dur aussi parce que même toi, justement, si c'est le regard que ta famille a eu sur ton corps et du coup le commentaire que ton père t'a fait, il a eu un impact sur toi au final, tu vois. Et tu l'as pris directement au lieu de... Enfin, je dis pas que... T'aurais pas dû faire ça, mais de te défaire directement de ce regard de bon bah eux ils pensent ça, en soi je m'en fous, enfin genre je les vois pas non plus tous les jours, moi mon corps il me va bien et voilà tu vois. Mais après, maintenant, c'est différent parce que tu as beaucoup plus de prévention, tu as beaucoup plus d'écoute aussi par rapport à tout ce qui peut être TCA ou problème de santé en règle générale. Mais euh, juste pour revenir par rapport à la phrase de mon père, je pense qu'il y avait aussi ce côté où je sais que j'étais sa princesse. Et ça, c'est sûr que ça a fait tilt. Mais après, vraiment, encore une fois, j'ai pas forcément compris tous les tenants et les aboutissants de ma maladie, genre tous les pourquoi du comment. Genre là, à l'heure actuelle, j'ai compris certaines choses. Peut-être que quand j'aurai 40 ans, j'en aurai compris d'autres. Mais c'est une génération. Enfin, et après, moi aussi, il y a la culture de mon père qui a fait que le tact, c'était pas trop ça. Du coup, il va pas chercher à me dire. Je sais que ma mère, tu vois, par exemple, ça aurait été typiquement ma mère, elle m'aurait même rien dit, tu vois, elle s'en fout, tu vois. Est-ce que à l'inverse tu penses que c'est ton père qui s'était assis au pied de ton lit en te disant Inès je m'inquiète, il faut que tu te reprennes en main et tout, et que tu prennes du poids, le déclic aurait été plus grand ou pas? Vu que c'est un peu lui qui a, entre guillemets, déclenché... Bah non, parce qu'à ce moment-là, j'en avais pas conscience que c'était lui. Oui, ouais, c'est vrai. T'as eu le... Je pense pas. Ouais. Ça m'aurait fait peut-être le même impact, en vrai. Mais pas différent. Pas plus, pas moins. Et du coup, là, tout à l'heure, t'as dit que ça faisait à peu près un an, on va dire, que tu t'es sorti de ça. Est-ce que tu considères toujours que tu t'es sorti de ça pleinement? Ou est-ce que maintenant, t'as encore des petits réflexes ou des petites pensées qui te traversent concernant la nourriture ou vraiment, là, tu penses que c'est parti à 100%? Alors, je dis pas que ça peut pas revenir. Je souhaite pas que ça revienne. Je vais faire en sorte que ça ne revienne pas. Mais je peux pas me dire que je vais pas retomber là-dedans. Parce qu'encore, comme je t'ai dit, il y a encore un an de ça, j'avais quand même ce besoin de certains contrôles de cette alimentation, en fait, finalement, de vouloir un peu maîtriser, de me dire, faut pas que je mange trop ça, parce que sinon je vais grossir. Maintenant, là, à l'heure actuelle, je ne l'ai pas. Je peux pas te dire que... Enfin, regarde, quand j'ai été faire ma compétition d'haltéro,
Juste après, j'ai mangé une grosse raclette. Juste avant, j'en avais mangé 2 déjà. Enfin, c'était samedi, jeudi, vendredi, j'en avais mangé 2 déjà, tu vois. Et j'en ai remangé. Mais là, du coup, à l'heure actuelle, je suis pas du tout dans ce truc-là. Mais vraiment, je peux pas te dire, en vrai, je souhaite de plus profond de mon corps que je ne retombe pas là-dedans, mais je peux pas te dire que je n'aurais pas de pensée en mode, ouais, là, j'ai un peu trop abusé. Mais après, je pense que ça, c'est humain, finalement. Genre, ouais, là, j'ai abusé un peu trop, je vais me calmer sur le reste de la semaine, genre. Oui, Ça, c'est peut normal. arriver à tout le monde, Mais je de vais toute pas façon. retomber dans... Je pense pas, et je n'espère pas retomber dans un excès. C'est un peu le truc cliché, mais si là tu pouvais parler à la Inès qui a 15, 16, 17 ans et qui vivait ce qu'elle vivait, qu'est-ce que tu lui dirais? Ah, je sais pas, hein. Je stresse, je me parle à moi-même. En vrai, en vrai de vrai, je sais que je l'ai déjà fait ça, mais pas... J'ai pas poussé le truc plus loin, mais je me suis visualisée me parler à moi-même. Du coup, je pense que je me dirais juste ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, genre... parce qu'il y a vraiment une phase où j'étais en mode, mais ça va être ça toute ma vie. Et je pense que j'arriverai à ce moment-là en me disant, ça sera pas toute ta vie, il y a des choses bien mieux qui t'attendent. Et surtout que à ce moment-là, je me rendais pas compte que je gâchais des moments de vie, des qualités de vie qui auraient pu être tellement mieux. Genre. Et je sais, en plus, petit aparté, c'est que ça a impacté aussi sur mon quotidien familial. Ça a impacté, ça mettait une tension dans la famille, ça faisait beaucoup de non-dits, ça mettait beaucoup de tabous et beaucoup de silence dans la maison. Quand on passait à table, bizarrement, il n'y avait plus personne qui parlait. Parce que je pense qu'il y avait ce désarroi et ce désastre qui était tombé un peu sur la famille qui taisait tout le monde, tu vois. Et je pense que je me dirais ça, je me disais, mais en fait, tu passes à côté de moments de qualité et de vie qui pourraient être bien vécus, en fait, qui pourraient Ouais, être... la vie, c'est pas ça en fait. c'est ça, et c'est vraiment pas ça la vie, et c'est surtout, ouais, t'obstines pas à vouloir rentrer dans des cases qui n'existent pas, à vouloir faire telle ou telle chose, ou à te forcer à ne pas manger alors que t'en as envie, et surtout ouais, me rassurer en me disant que c'est une triste passade, mais c'est qu'une passade. Et que tu peux t'en sortir et surtout tu as la force. Parce qu'il y a aussi un moment donné où je me disais, mais j'ai pas la force psychologique de sortir de là. Je me disais, mais T'avais un j'y peu pris arriverai pour acquis jamais. le truc de je suis dedans, je suis dedans. Ouais, je me suis dit, mais j'y arriverai jamais. Genre, ce sera impossible pour moi. Et c'est pour ça aussi que ça en est découlé le, bon, ce sera comme ça toute ma vie, c'est pas grave, j'arrive quand même à vivre. Mais ouais, non, je me dirais, ouais, t'as la force psychologique et enfin, t'es forte, quoi, tu peux sortir de là. Et ça, on me l'a souvent dit. Après, j'aime pas quand on me dit que je suis forte. Ça, je déteste ça. Bah moi je m'en fous, je te le dis. Ouais, mais je déteste premier degré, je sais pas. Parce que je pense qu'au fond de moi, je me sens toujours pas forte, mais je vois les étapes par lesquelles je suis passée, même encore à l'heure actuelle, tu connais, mais je déteste qu'on me dise ça. Justement, Parce qu'en vrai, j'ai pas enfin, c'est con, mais j'ai pas le choix En fait, c'est ça, quand on me dit que je suis forte, bah, j'aime pas, parce que j'ai pas le choix, en fait, de l'être face à la situation. J'ai pas le choix de surmonter ça. Oui, Mais t'as été très forte, tu l'as dit toi-même, de t'en sortir toute seule, entre guillemets, parce que nous, peu importe ce qu'on faisait, ça avait pas tant d'impact sur toi. Et même si tu dis que ça s'est fait tout seul, bah tu l'as fait toute seule aussi, tu vois, t'as vécu ce truc entièrement toute seule, c'était ton combat, t'es allé au bout du truc, même si nous on était à causer, ça serait pas grand-chose. Et voilà quoi. Après peut-être que l'amour a fait que, comment on dit, ça a donné un coup de pouce, mais c'est pas ça qui a fait que. Je sais que j'étais déjà donc c'est toi. dans un fluide. Mais du coup, bah merci déjà. Mais du coup, je pense, ouais, je dirais ça, c'est que c'est pas une fin en soi. Enfin, j'aurais dit à la Inès de avant que c'est vraiment dommage. Parce que moi, j'aime beaucoup ça, les moments de qualité, les moments de vie, les moments de famille et tout, j'aime beaucoup. Et je me serais dit ça, je me dis, mais t'es en train de gâcher quelque chose qui pourrait être extraordinaire en fait. Qui pourrait te faire des souvenirs et toi, tu vas t'en souvenir de façon négative. Et ça, enfin, je sais que j'ai énormément de regrets enfin, ça m'est un peu tombé dessus sans vraiment enfin, c'est un peu complexe, mais j'ai beaucoup de regrets d'avoir fait ça, fait subir ça, m'être fait subir ça pendant autant d'années en fait. Ça, je regrette de ouf. C'est pour ça que j'en parle librement maintenant, mais... Est-ce que maintenant t'as pris le truc à l'envers de faut que je profite justement? Genre j'ai gâché entre guillemets les années d'avant, donc est-ce que maintenant quand je suis avec ma famille... Ah ouais, de fou. Ça m'a fait encore plus profiter des moments justement de vie, et qui plus est maintenant que j'ai déménagé dans le sud, genre chaque fois que je remonte ou que je vois, c'est... Chaque seconde est importante, genre. Chaque moment où on peut rigoler, où on peut... juste ne serait-ce que prendre une photo pour immortaliser juste un repas sur un canapé, pour moi c'est important. Je pense qu'on a fait le tour en vrai.
Est-ce que, je sais pas, t'as envie de rajouter quelque chose ou... Non, je pense qu'on a tout dit. Juste, voilà, c'est pas une fin en soi. On peut tous s'en sortir. Peu importe la manière, surtout dont on s'en sort, il y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin tracé, type de faut passer par là pour arriver à là. C'est la vie est bien meilleure sans tout ça. C'est surtout ça. C'est se bouffer la vie pour pas grand-chose au final, pour des pensées qu'on a qui ne sont pas réelles, je pense. Qui sont difficiles à contrôler, mais il existe des aides. Et c'est surtout qu'à ce moment-là, il n'y a personne d'autre qui vous juge plus que vous-même. En tout cas, merci d'avoir partagé ton expérience avec moi et avec tout le monde. Parce qu'on n'en a jamais parlé, comme on disait, c'était vraiment un sujet où on survole en mode ouais, quand j'étais anorexique, ouais, j'avais acheté des chaussures. Et... Parce que je le dis avec beaucoup de rigolade aussi. Oui. Je prends pas le sujet. Enfin, c'est horrible à dire, mais je prends pas le sujet au sérieux. Donc, c'est pour ça que j'ai aussi autant de facilité peut-être à en parler, parce que pour moi, c'est. Mais je pense que c'est mieux ainsi. Si tu le prenais comme si c'était un sujet tabou où on n'en parle jamais, on débloquera peut-être jamais le pourquoi du comment. Comme tu as dit tout à l'heure, tu as réalisé certaines choses maintenant avec du recul. Peut-être que dans 10 ans, tu en réaliseras d'autres. Mais si tu n'en parles pas, tu ne réaliseras pas du tout. Enfin, peut-être que tu auras des flashs qui viendront d'un coup, mais peut-être pas non plus, tu vois. Donc merci, du coup, d'avoir répondu à mes petites questions, d'avoir partagé tout ça. Pour ceux qui m'écoutent, je préfère aussi souligner que la santé mentale, c'est hyper important et que peu importe que ce soit l'anorexie ou un autre sujet qui te touche, n'hésite pas à en parler et à aller vers les personnes qui peuvent t'aider tout simplement. Ou même juste parler, même s'il y a des moments de. On a tous des moments de blague, enfin des moments noirs dans nos vies, et je pense que on peut parfois s'isoler et se recentrer un peu avec soi-même, mais quand ça devient un peu trop dark et un peu trop profond, ça fait du bien d'en parler et d'exprimer un peu tout ce qu'on a sur le cœur, et parfois ça nous aide aussi à réaliser que on peut sortir de ce petit trou noir, quoi. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Tu peux me laisser un commentaire pour me dire s'il t'a plu. Pense à mettre 5 étoiles si t'es sur Spotify ou Deezer et à t'abonner pour pas manquer les épisodes prochains. Je te dis à la semaine prochaine. C'était Narcisse. Ciao.